Salut mesdames et messieurs, bienvenue aux Échos du Monde sur DBS Télévision. On ouvre en Biélorussie où l'appel à la grève lancé par Svetlana Tikhanovskaya le lundi 26 octobre a été respecté. La journée d'hier a été marquée par des débrayages dans les usines et des rassemblements d'opposants dans les rues de Minsk dans un contexte marqué par la répression. En effet, le président biélorusse Alexandre Loukachenko est confronté à un vaste mouvement de contestation depuis sa réélection jugée frauduleuse le 9 août dernier. En rappel, notons que celui-ci a refusé de répondre à un ultimatum du peuple adressé par l'opposante en exil en Lituanie, celle-ci exigeant la démission de Loukachenko avant le 25 octobre 2020. Au sujet de la France, suite à l'appel au boycott des produits français dans le Moyen-Orient lancé le 26 octobre par Ankara, les pays voisins à la France apportent leur soutien. Lors d'un discours tenu à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, je cite, « Tout comme en France, certains disent n'achetez pas les marques turques, je m'adresse d'ici à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas. » Tout en accusant certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme, il a ajouté, je cite, « Une campagne de lynchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans cette fois-ci. » En effet, le président français Emmanuel Macron a mis sur pied des mesures qui visent à lutter contre l'islamisme dans son pays. Maintenant au Chili, la majorité de la population a voté en faveur d'un changement de constitution, ce qui aboutira à la modification de l'actuelle constitution qui était héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Jusqu'à cette date, aucune tentative de remplacement de la loi fondamentale n'avait abouti. La constitution a été rédigée de sorte que les franges conservatrices de la société puissent se maintenir au pouvoir, y compris après la fin de la dictature. La loi fondamentale actuelle limite fortement l'action de l'État et promeut l'activité privée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et les retraites. Le Chili est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Une demande de manifestants consiste à remplacer la constitution qui était l'une des revendications des personnes descendues dans les rues pour manifester depuis un an afin de réclamer une société plus juste. Aux États-Unis, la juge conservatrice Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême le lundi 26 octobre 2020. Cette action survenue à 8 jours de l'élection présidentielle américaine représenterait alors une immense victoire pour le président Donald Trump, car cette institution, la plus prestigieuse de l'Amérique, est désormais ancrée durablement et solidement à droite. Malgré l'opposition des démocrates face à un processus jugé illégitime si près du scrutin présidentiel, les élus républicains majoritairement à la Chambre haute ont tous, à une seule exception, voté pour la candidate choisie par le président. C'est un jour historique pour l'Amérique, a jubilé Donald Trump lors de la prestation de serment de la magistrate organisée dans la foulée à la Maison-Blanche. Le président candidat, tout sourire aux lèvres, a loué les qualifications impeccables, la générosité dans la foi et le caractère en or de cette fervente catholique de 48 ans, mère de 7 enfants et opposée à l'avortement. Elle a pour sa part promis de tenir ses convictions personnelles à l'écart de son travail de juge. Le contraire serait un manquement au devoir, a-t-elle estimé. La magistrate a rejoint ce mardi le temple du droit américain où elle prendra le siège laissé vacant par le décès de l'icône progressiste et féministe Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre. La Cour suprême arbitre des grands sujets de société aux États-Unis. Elle comptera ainsi 6 juges conservateurs sur 9, dont 3 ont été nommés par Donald Trump. Ce succès indéniable est propre à galvaniser les électeurs de la droite religieuse qui sont reconnaissants à l'ancien magnat de l'immobilier d'avoir nommé au cours de son mandat plus de 200 juges fidèles à leurs valeurs dans l'ensemble du système judiciaire fédéral. Quel que soit le résultat de l'élection du 3 novembre à venir, ce bilan sera durable car ces postes sont à vie et Donald Trump a choisi des magistrats, il faut le dire, globalement jeunes. En Lituanie, selon les résultats des élections législatives déroulées dans le pays, il en ressort que l'Union de la Patrie obtient 50 sur 141 sièges du Parlement, alors que l'Union des agriculteurs et des Verts, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant, ne remporte que 32 sièges. Pressentie pour occuper le poste du chef de gouvernement, l'ancienne ministre conservatrice des Finances, Ingrida Simonit,
45 ans, devrait être en mesure de bâtir une coalition avec les deux partis libéraux qui ont respectivement remporté 12 et 10 sièges. Pendant la campagne, Simonite a reproché son opposant de ne pas avoir réussi à préparer le pays à la deuxième vague de la pandémie. Nous devons modifier le modèle de gestion de crise parce que nous manquons de transparence et de clarté sur la question de savoir qui conseille le gouvernement et qui a le dernier mot, a-t-elle déclaré à la presse dimanche soir. Nous entendons des médecins et les scientifiques dire qu'ils ne sont pas assez écoutés, a-t-elle ajouté dans son propos. Malgré les records de nouvelles contaminations, le nombre de morts rapportés à la population totale en Lituanie reste bien inférieur à la moyenne européenne. Le Premier ministre sortant, plus populaire parmi les électeurs ruraux ayant de faibles revenus, s'était engagé pendant la campagne à poursuivre la lutte contre les inégalités sociales et à introduire une prime annuelle en espèces dite le 13e mois de pension pour les personnes âgées. Au sujet de l'Italie, une nouvelle salve de mesures destinées à freiner une pandémie de coronavirus a été mal accueillie par la population. À cet effet, on a constaté lundi soir des milliers de personnes qui ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Ceux-ci s'exprimaient contre la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 h, la fermeture de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois. Suite à ces manifestations, des violents incidents se sont produits dans les deux grandes villes du nord du pays. Il s'agit notamment de Milan et de Turin, où la police anti-émeute a été déployée. Celle-ci a riposté à coups de tirs de lacrymogènes, des tramways ont été vandalisés, des poubelles incendiées, des deux roues renversées et quelques vitrines caillassées. Aujourd'hui, le Premier ministre Giuseppe Conte a présenté des mesures de soutien au secteur d'activité et professions les plus touchés par les mesures de restriction. Malgré cela, certaines parties de la population n'y croient plus, car dans la petite ville portuaire de Pesaro, non loin de San Marino, la police est intervenue dans un restaurant dont les propriétaires avaient convié 90 personnes à dîner pour exprimer son refus de fermer à 18 h. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons thème à cette deuxième édition de la Semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision, en compagnie de nos programmes. Passez une merveilleuse soirée.